Bonjour et bienvenue à vous, cher ami Lion. Je vous retrouve pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance avec vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Vous allez retrouver à travers ce message, cette vidéo, pour les signes solaires, ascendants et lune en Lion. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre lune, pour avoir des messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. J'utilise plusieurs supports, différents supports, pour appuyer uniquement sur les messages, la canalisation que je reçois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve tout de suite avec la caméra retournée pour aller voir ensemble les messages des guides, des êtres de lumière pour vous pour le mois de novembre. À tout de suite. On se retrouve, cher ami Lion, pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2021. Allez, c'est parti. Allez voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Allez, les énergies, s'il vous plaît. Pour les lions. Merci. Alors, ici on trouve une forme d'énergie ici de vous inquiétez pas, hein, vous n'allez pas vous sauver en courant comme ça pour le mois de novembre. Hein. Mais ici, on retrouve quand même une forme d'énergie ici où il y a vraiment une invitation ici à prendre les choses en main en fait. On prend les choses en main, on se coupe du passé, on se coupe du regard des autres, on se coupe du dire des autres, on se libère en fait des chaînes du passé. Voilà, des chaînes du passé, des mémoires du passé, des choses qui n'ont plus lieu d'être ici et maintenant. Et on avance. Voilà, il y a vraiment cette symbolique-là. J'avance, je me libère de tout ça et j'avance en fait. Voilà. Il y a vraiment un côté ici où, hop, il y a des peurs qui remontent, il y a des mémoires qui remontent, d'accord. Hop, je les prends en main. Je les prends en main. Je ne fuis plus devant, en fait. Je ne fais plus l'autruche devant ces mémoires-là. Je ne fais plus le têtu devant mes parts d'ombre, en fait. Voilà. J'ose regarder mes parts d'ombre en face. Parce qu'ils remontent pour que je puisse justement les transmuter, pour que je puisse justement les transformer, en fait, les transcender. Ok? Voilà, je prends les choses en main. Il y a vraiment une forme comme ça ici. Il y a vraiment une invitation ici à, à, à ne plus être à ne plus être dans le refus de voir les choses en fait. Voilà, peut-être une situation, peut-être des peurs, peut-être des choses qui se trouvent à l'intérieur de soi qui remontent comme ça, et c'est pour ça qui se mettent tout simplement devant votre chemin en fait. C'est pour ça qu'il y a cette invitation là. Hop, je prends les choses en main et je regarde les choses. Voilà. Je regarde les choses. Comment dire, je prends du recul sur une situation aussi. Voilà, je prends du recul sur une situation. Je me remets en question, sans forcément être dans la culpabilité de soi, hein, d'accord, dans une forme de culpabilité, mais je me remets en question. Pourquoi je me remets en question? Pour que je puisse justement en fait transmuter, libérer ce qui ne m'appartient pas, et pour que je puisse aussi voir où est-ce que j'en suis exactement, où j'en suis exactement. D'accord. Il y a vraiment un côté ici voilà, de je me centre à l'intérieur de moi, ok, je me centre à l'intérieur de moi, et puis j'écoute ce qui remonte en fait. Il y a des choses qui remontent ici, il y a des choses qui vont se mettre en face de vous ici pour le mois de novembre. Et ces choses-là, ça peut être des émotions, ça peut être une situation où vous allez justement vous ne pas savoir trop comment faire par rapport à ça, peut-être des mains liées par rapport à une situation aussi. Ok? Mais ça, ces situations-là, ils vous emmènent justement à hop, à voir quelque chose en face en fait. Que dois-je comprendre? Que dois-je conscientiser? Que dois-je justement libérer? Ok? Allez, on va aller voir tout ça.
Je mets tout ça là de côté, ça c'est pour moi. On va aller voir les messages qui accompagnent ces énergies pour vous pour ce mois de novembre. Les messages, s'il vous plaît, qui accompagnent les énergies pour les lions. On me dit ici, il y a une invitation à ouvrir le cœur ici pour vous pour le mois de novembre ici. Une invitation à s'ouvrir aux autres, une invitation à ouvrir le cœur, à sortir d'une forme, je vous ai dit, hein, il y a des choses qui remontent ici. Il y a des choses qui remontent, ça peut être des mémoires, ça peut être une situation dans laquelle où vous êtes pas, où vous avez pas fait la paix en fait. D'accord? Ça peut être une situation du passé ou avec une personne du passé, d'accord? Peut-être un membre de la famille ou une ancienne relation ou qu'importe. Mais il y a vraiment quelque chose du passé qui remonte ici, qui revient en fait. Et il est là pour que vous puissiez faire la paix avec, pour couper avec et faire la paix avec en fait. D'accord? Pour pouvoir justement libérer d'une forme de tristesse peut-être que vous avez enfui à l'intérieur de vous. Des choses que vous ne voulez pas avoir en face en fait. D'accord? Des choses que vous ne voulez pas avoir en face. Pour pouvoir justement libérer tout ça. Pour pouvoir partir sur quelque chose de nouveau. Un nouveau départ pour vous. Quelque chose de nouveau. Un nouveau départ pour vous ici. Il y a aussi une invitation ici, encore une fois, à se reconnecter avec vous, à vous donner énormément d'amour en fait. Donnez-vous énormément d'amour, cher ami Lion, pour le mois de novembre ici. Faites de vous le grand amour de votre vie en fait. Donnez-vous énormément d'amour. Énormément d'amour, énormément de bienveillance à l'intérieur de vous en fait. Soyez bienveillants et soyez vraiment dans l'amour avec vous-même. Il y a vraiment une invitation ici à travailler l'ouverture de cœur. J'ouvre mon cœur. Je me reconnecte à mon cœur en fait. Je me reconnecte à mon cœur et je libère ma tristesse. Ok? Je libère ma tristesse. Je fais la paix avec mon passé. Une situation que peut-être que consciente ou inconsciente, mais on va vous le mettre sur votre chemin pour que vous puissiez justement libérer ça. Une certaine mémoire, une certaine blessure ici. Pour pouvoir avancer en fait. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir accueillir le renouveau pour vous. Je vais compléter ces messages. Message pour les personnes, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent la vidéo. Un message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Ici, ici on vous dit ici que, on vous dit ici de croire en vous en fait, de croire en vous, de croire en votre puissance, de croire en votre pouvoir en fait, de croire en votre pouvoir intérieur. Voilà. On vous dit ici aussi, encore une fois, qu'il y a quelque chose, et que vous avez une grande pouvoir de création à l'intérieur de vous. Une énorme pouvoir de création en fait. Que tous les efforts que vous avez faits, que les choses que vous êtes en train de travailler, les choses que vous êtes en train de mettre en place, que vous faites tout avec le cœur, ça va payer. De ne pas baisser les bras. Ça va payer tout ça. D'accord? Ça va payer. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en vous, de croire en votre potentialité. Là où vous avez l'impression de ne pas savoir où est-ce que vous mettez les pieds en fait. Là où vous avez l'impression d'être un petit peu partagé. Ok? C'est pour ça qu'on vous invite ici, que le message pour vous c'est de hop, je me centre. Je me centre parce que quand je suis partagée, mon énergie il est dispersée. Par contre, quand je suis centrée, voilà, quand je suis centrée, quand je suis alignée, mon énergie, en fait, il est, vous voyez à l'image de cette baguette, quand c'est levé comme ça,
hop, mon énergie, hop, il descend. Il n'est pas partout. Par contre, quand vous êtes, par exemple, éparpillé, quand vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes et tout ça et tout, bah, l'énergie, elle se disperse, voilà, comme ça, en fait. Hop, 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 ça se disperse. Donc, vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'on vous invite ici, hop, je me centre. Je fais attention sur ma façon de penser, sur ma façon de voir une situation. C'est ce qu'on vous invite ici. Voilà, de ne pas faire focus sur ce qui est négatif en fait, de ne pas faire focus sur poser votre regard que sur ce qui est négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce qui ne, ce qui va pas en fait. Ok? On vous invite plus à vous poser la question qu'est-ce qui me déséquilibre? Qu'est-ce qui me déséquilibre? Qu'est-ce qui en manque d'équilibre dans ma vie, dans ce que je traverse? Ok? De ne pas précipiter les choses, de prendre du recul. Quand vous ne savez pas trop, prenez du recul. Vous n'êtes pas obligé de répondre sur le moment, on me dit aussi pour vous. De faire du tac au tac. Prenez vraiment ce luxe en fait, ou c'est même pas un luxe, mais prenez vraiment ça, ce pouvoir de hop, je m'autorise à ne pas répondre tout de suite. Je m'autorise à garder ma réponse, à réfléchir et voilà, parce que il y a vraiment on vous dit ici de prendre du recul sur une situation. Prendre du recul sur une situation, d'accord? Quelque chose ici qu'on vous invite justement à vous poser la question dans une situation où vous avez l'impression que c'est bloqué en fait, où vous avez l'impression que c'est bloqué, ou que vous êtes bloqué, ok? Ou que vous êtes en souffrance par rapport à une situation. On vous dit ici de poser un autre regard dessus, de ne pas faire un focus sur ce qui ne va pas en fait. De ne pas faire un focus sur ce qui ne va pas, mais poser plus la question, qu'est-ce qui me manque d'équilibre par rapport à tout ça? D'accord? Qu'est-ce qui me manque d'équilibre par rapport à tout ça? On vous dit aussi de prendre du plaisir en fait, de vous faire plaisir, de sorte de vous faire plaisir, d'être dans la reconnaissance de vous aussi, de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Voilà, de ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. On vous invite justement hop, à avoir plus, à être plus dans la gratitude que avoir que faire un focus sur ce qui ne va pas. Ok? Il y a vraiment une forme d'invitation ici à être dans la gratitude. Pour que vous puissiez encore une fois trouver votre équilibre. D'accord? Faites-vous plaisir à vous, vous faites beaucoup plaisir aux autres, mais pas vraiment, pas totalement avec vous-même en fait. Et on vous invite ici à faire plaisir, à vous faire plaisir, à vous autoriser des plaisirs, à vous autoriser justement à vous faire plaisir pour ce mois de novembre-là en fait. Ok? Il y a quelque chose qui est en train de se transmuter ici pour vous, hein, qui est en train de se libérer. Voyez? Il y a des peurs, il y a des choses qui remontent ici. Quelque chose qui est en train de se transmuter ici pour vous. Il y a une page blanche. Il y a une nouvelle page blanche qui arrive ici. C'est pour ça qu'on vous dit, ne mets pas toute ton énergie créatrice, vers ce qui ne va pas. Voilà, libère la colère. À un moment, beaucoup de colère. Il y a des personnes qui sont en colère, qui sont frustrées. C'est pour ça qu'on vous invite ici à travailler avec l'écriture, d'accord? À sortir d'une forme ici de culpabilité, d'avoir les mains liées peut-être sur une situation ou le regard des autres. À couper avec ça en fait. Il y a vraiment on va vous mettre face à quelque chose hein, pour le mois de novembre ici. Hein. On va vous mettre face à quelque chose ici. Les masques vont tomber ici pour vous. Quelque chose qui se termine là. Quelque chose qui se termine ici. Vous allez voir clair dans une situation. Pour être dans votre équilibre. Quelque chose qui se termine ici. C'est pour ça qu'on vous dit, voyez, le choix de vous positionner. Des personnes ici qui doivent prendre une décision. Se positionner pour pouvoir voir clair, pour être dans votre ancrage.
D'accord? Pour être dans votre ancrage, pour être ancré ici et maintenant. On vous invite à vous positionner, à faire un choix, à se libérer de la culpabilité, à vous pardonner. Ok? Allez, on va aller voir sur le plan de la matière pour vous. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan de la matière, s'il vous plaît. Le plan de la matière, s'il vous plaît, cher guide. Merci. Alors, voilà, on vous dit ici d'avoir la foi, hein, d'avoir la foi sur ce que vous entamez, sur ce que vous mettez en place, d'avoir la foi, de croire encore une fois en cette énergie créatrice qui vous accompagne en fait. Cette énergie, vous êtes des êtres créateurs et il y a vraiment une forme ici d'énergie créatrice très très puissante ici pour vous pour le mois de novembre. On vous invite à vous connecter avec ça pour que vous puissiez justement réaliser ce que vous avez envie de manifester dans la matière en fait. Réaliser ce que vous avez envie de manifester dans la matière. De le canaliser cette énergie en fait. On vous invite à couper avec ce que les autres attendent de vous. Mais de plus se connecter à ce que vous, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez justement? Qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous en fait? Mais de couper avec ce que les autres peuvent attendre de vous. De couper avec ça. Ok? On vous dit aussi ici, il y a quelque chose qui est en train de s'accomplir ici pour vous sur le côté de la matière. Peut-être que vous allez recevoir une somme d'argent en plus que ce que vous devez justement avoir en fait, hein, d'accord? Il y a un côté, il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous ici. Peut-être de l'argent que vous avez attendu et qui a du mal à venir justement, ou des papiers, ou voilà. On vous invite à vous connecter aussi avec les êtres de lumière pour pouvoir justement, encore une fois, cette énergie très magnétique ici. Hop, j'attire à moi ce qui émane de moi, ce que, voilà, je demande justement à mes guides de m'apporter, voilà, une solution dans une situation où je suis bloquée, dans une situation qui me demande à être réglée en fait, qui demande à être lâchée, qui demande à être réglée. Ok? Parce qu'ici, qui est une situation qui stagne pour certaines personnes. On vous invite à utiliser cette énergie-là, cette énergie d'attraction ici, cette énergie très magnétique. Voyez, vous êtes comme des aimants. En fait, on me montre une aimant ici. Vous voyez les aimants là? Et hop, qui va attirer en fait par exemple, il y a une botte d'épingles et vous allez justement avec votre aimant et hop, attirer comme ça. Et vous allez attirer à vous en fait, ok? À travers, et l'aimant, c'est votre pensée. C'est pour ça qu'ils vous disent de change ta façon de penser. Ne fais pas un focus sur ce qui ne va pas. Travaille avec la gratitude pour pouvoir attirer à toi, en fait, ce que tu as envie d'expérimenter dans la matière. Ok? Pour pouvoir expérimenter dans la matière. Ici, on vous dit aussi ici, hein, d'accord, que vous allez il y a peut-être des personnes qui vont ressentir une forme de frustration ici pour le mois de novembre. Cette stagnation-là, comme je vous ai dit, peut-être quelque chose qui stagne, qui peut-être fait perdre foi pour certaines personnes. Et pourtant, on vous dit ici d'avoir la foi dans une situation, d'avoir la foi. Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se débloque ici pour vous, quelque chose qui s'améliore. Il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a une chose que vous attendez qui est en train d'arriver ici. Qui est en train d'arriver. Peut-être quelque chose qui a du mal à avancer, qui a du mal justement à pousser, à voir le jour en fait. Ok?
Quelque chose qui se débloque ici pour vous. Quelque chose qui se débloque ici. C'est pour ça qu'on vous invite à garder la foi, à ne pas perdre foi. À ne pas perdre la foi en fait. Mais de continuer d'y croire en vos rêves. Voilà. De croire en vos rêves, de changer votre façon de voir, de vraiment vous voir comme cet aimant en fait. Voilà. Comme cet aimant. Comme cet aimant. Pour pouvoir trouver l'équilibre. Peut-être des personnes ici qui traversent des hauts et des bas sur le côté financier. Voilà, qui ont besoin d'équilibre justement. Peut-être financièrement. Voilà. Il y a un conseil aussi ici de faire attention peut-être sur votre façon de consommer pour le mois de novembre aussi, pour être encore une fois dans cet équilibre-là. Peser le pour et le contre avant de trancher, avant de prendre une décision. Voilà. C'est une situation, c'est un bon moment aussi pour vous ici, pour pouvoir justement mettre en place, par exemple, un projet. Voilà, mettre en place un projet, d'y commencer à y réfléchir en fait. Peut-être pour une création d'entreprise, pour certaines personnes. Voilà. Dans une situation où vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous ne savez pas trop comment trancher, comment voir en fait, on vous dit ici de hop, je manque, je prends du recul et je manque par rapport à ça. Voilà, je pèse le pour et le contre, j'écoute mon intuition. Et s'il y a quelque chose qui me déstabilise comme ça, c'est que y a une mémoire peut-être qui remonte, il y a quelque chose que je dois comprendre par rapport à tout ça. Et vous allez le comprendre parce qu'on va vous le faire voir. On va vous le montrer. Ok? Allez. On va aller voir sur le côté relationnel. Côté relationnel, s'il vous plaît, cher guide. Trop de cartes. Côté relationnel, s'il vous plaît. Côté relationnel, s'il vous plaît. Sur le côté relationnel, s'il vous plaît. Alors, sur le côté relationnel, sur le côté relationnel, hein, on vous dit ici, hein, vous voyez, vous trouvez encore une fois cet équilibre ici. Vous allez trouver votre équilibre. Voilà. Il y a peut-être des personnes ici qui se sentent un petit peu isolées, qui ne se sentent pas forcément, qui se sentent seules en fait, ok? Qui se sentent seules, qui ont l'impression aussi d'être peut-être enfermées. Voilà, pardon, merci beaucoup. Qui se sentent enfermées, qui se sentent isolées en fait. Qui se sentent enfermés, qui se sentent isolés, qui se sentent justement, qui s'ennuient, qui sont dans une forme de routine en fait, ou qui sont fatigués, voilà, qui sont fatigués. Peut-être ça peut être sur le côté relationnel, comme ça peut être sur le côté sentimental, hein, d'accord? Où on se sent un petit peu enfermé comme ça. On s'enferme dans son cocon en fait. Pas volontairement, hein, parce que les lions, pas ça, hein, c'est pas l'énergie du zodiaque, hein, ok? Mais ici, il y a vraiment un côté de je me sens enfermée, je me sens seule. Voilà, il y a une forme comme ça. On vous dit ici que vous allez retrouver votre équilibre, que vous allez pouvoir justement prendre votre place. Cette situation où vous avez l'impression d'être enfermé, c'est en train de se finir ici. C'est en train de se finir, quelque chose qui se boucle ici. Quelque chose qui se finit, pour que vous puissiez être dans votre équilibre. Pour que vous puissiez être dans votre équilibre et pouvoir avancer en fait sur votre chemin. Voyez, on retrouve une ouverture ici. On retrouve une ouverture ici. On retrouve une ouverture. C'est beau. On retrouve une ouverture, on retrouve sa stabilité. On retrouve des fondations solides. Ouais, on retrouve des fondations solides. Là où vous avez l'impression d'être enfermé, d'être fragile. D'être dans une relation où vous avez l'impression que c'est fragile.
Vous retrouvez votre stabilité ici. Ouais, vous retrouvez votre stabilité. Il y a des personnes ici qui vont faire des rencontres sur le côté sentimental, qui vont faire des rencontres, de belles rencontres, une belle ouverture. Ouais, une belle ouverture. Il y a aussi un côté ici où peut-être que vous allez peut-être être invité par des personnes, enfin par des amis et que à travers cette invitation-là, vous allez avoir un billet, par exemple, de rencontre. Voilà. Oui, de rencontre. Et bien écoutez si ça vibre ou pas avec vous. Encore une fois, on s'ouvre, on est dans l'ouverture. Je m'ouvre. Ok? Je m'ouvre. Ouais, il y a de belles rencontres ici, hein. Il y a de belles rencontres. Bon, ça va pas. Cette rencontre-là, il y aura des flirts. Vous allez peut-être flirter au début et tout ça, bien discuter et tout. C'est pour ça qu'on vous dit ici de ne pas vous enfermer en fait dans une forme de vieux schéma, d'accord? Mais vraiment de, de vous ouvrir en fait, hein, ok? De vous ouvrir. Mm. De vous ouvrir. De prendre le temps de vous écouter. De vous ouvrir en fait. Ici, on vous parle aussi de... Il y a peut-être des personnes ici qui vous désirent en secret, hein, qui vous regardent de loin comme ça, voilà, hein, ou qui discutent avec vous par SMS, ou qu'importe, mais qui vous dévoilent pas forcément qui vous désire ou qu'il a des sentiments pour vous, en fait, hein, ok? Il y a une forme comme ça ici, je ressens. Il y a une forme comme ça ici. Mais vous a- fait- mais voilà, vous, vous doutez, vous vous dites, ah, ouais, mais peut-être qu'il a des sentiments, mais c'est peut-être pas ça. Voilà, enfin, parce que vous êtes, il y a un côté ici où on est peut-être pas sûr, vous voyez, parce qu'il y a un côté d'hésitation, hein, donc un choix à faire, ou j'en sais rien, il y a vraiment une forme d'hésitation, hein, ok? Donc c'est pour ça il y a peut-être, c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous regarde en secret, qui vous désire en secret, qui a envie de faire quelque chose avec vous, mais peut-être que vous êtes dans cette énergie de je suis encore fermé, enfin peut-être que lui ou elle voit que vous n'êtes pas forcément réceptif, ok? Donc du coup la personne n'ose pas trop y aller en fait. Mais en tout cas, il y a vraiment une forme ici d'énergie, énergie d'ouverture en tout cas. Voilà, énergie d'ouverture. Vous pouvez vraiment, il y a vraiment cette énergie-là où hop, on s'ouvre en fait. On s'ouvre aux autres, on s'ouvre aux autres, on évolue dans quelque chose, on sort de ces vieux schémas et on voit les choses différemment en fait. On se fait plus confiance. Voilà. On est plus à l'écoute, on libère certaines mémoires pour pouvoir justement avancer et sortir d'une forme de vieux schéma ici. Ok? Alors, vous prenez seulement si ça vous vibre, si ça parle pour vous, hein? Allez, on va aller voir sur le côté spirituel. Côté spirituel, s'il vous plaît. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît. Faites confiance en vos guides, hein. Il y a vraiment une présence à côté de vous, hein. D'accord? Et vous le sentez peut-être à travers justement à travers des signes, des synchronicités sur votre chemin en fait. À travers des signes, des synchronicités, des choses qui sortent de l'ordinaire en fait, qui se placent sur votre chemin. C'est un signe de votre guide. C'est un signe des êtres qui vous accompagnent de l'autre côté en fait. Ils communiquent à travers vos rêves, à travers votre corps. Ouais. Vous êtes en train justement, il y a des libérations de l'enfant intérieur. Il y a vraiment une forme de soin sur l'enfant intérieur qui va se mettre en place ici pour vous pour le mois de novembre. Vous êtes en pleine transformation en fait. À travers les choses que vous traversez, à travers justement ce que vous expérimentez. Il y a une transformation ici pour vous.
D'où le fait d'importance d'écouter le cœur, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'ouvrir le cœur. Hein. Et vos d'autres messages, s'il vous plaît, cher guide. Voyez, travaillez avec la gratitude. Travaillez avec les gratitudes. Des choses qui se libèrent ici pour vous. Vous allez voir, vous allez vous être reconnecté avec votre plein potentiel. Il y a des liens toxiques à couper ici. On vous reconnecte avec votre chance. On vous reconnecte justement avec votre pouvoir. On vous invite à couper les liens toxiques. Ok? À couper les liens toxiques. Allez. On va aller voir les messages de l'archange Michael. Et puis je vais m'arrêter là. Hop. Pardonnez-moi. Pardonnez-vous. Vous n'avez rien fait de mal. Je demande que vous m'aidiez à lâcher prise de la culpabilité et à me pardonner. Aidez-moi, je vous en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et serein. Merci, merci, et qu'il en soit ainsi. Je remercie les guides, je vous remercie de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à activer la cloche de notification. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, prenez soin de vous, au revoir.